Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ce motif de texte avec du relief d'une part et d'autre part avec un fond différent du fond global de la photo. Alors je vais fermer ce document, ouvrir deux documents pour constituer le résultat final. J'utilise la touche CTRL pour sélectionner un deuxième document. Je vais afficher les deux documents simultanément à l'écran avec la commande fenêtre réorganiser juxtaposer. Je vais glisser l'image de la Costa Brava à gauche sur l'image du port de Cadaqués en utilisant l'outil déplacement que j'appelle par la lettre V. Je sélectionne d'abord l'image de la Costa Brava, j'appuie sur la touche V, j'ai ainsi dans la main l'outil de déplacement, je clique et glisse l'image de la Costa Brava sur l'image du port de Cadaqués. Je peux fermer l'image initiale. J'ai maintenant donc dans l'image finale deux calques. C'est un port, donc le port de Cadaqués, magnifique port en Espagne, sur la Costa Brava d'ailleurs. Je vous invite à y aller. Et l'image que j'ai copiée, qui est donc l'image de la Costa Brava, une image de la Costa Brava. Ça ressemble à Lloret del Mar, une vue prise depuis Lloret del Mar ou Torre del Mar. Alors, dans un premier temps, ce calque, je vais le désafficher pour voir que l'image de Cadaqués. Je vais écrire un texte. J'utilise l'outil texte. La touche T me permet d'y accéder. Voilà, j'ai l'outil dans la main. Je clique et j'écris Cadaqués. Pour donner de l'impact à mon texte, je vais mettre une police assez importante. Pardon, une taille de police importante. Par exemple 72, je vais voir plutôt avec le motif de police. Je vais mettre une taille de 150 pour voir. Je vais même monter à 250. Je déplace le texte. Pour continuer la mise en... Je clique sur ce calque donc. Je vais utiliser la fonction de transformation que j'appelle par le raccourci clavier CTRL-T. Ça va me permettre de pouvoir augmenter la taille du texte comme ça. Voilà. Je vais exagérer encore un peu l'effet. Et je valide avec la case à cocher. Je ne cherche pas à mettre une couleur particulière puisque je vais faire passer l'image à l'intérieur. Je vais revenir à mon image que j'affiche. Alors j'ai besoin de l'outil de déplacement. Je l'appelle par la lettre V. Voilà. Ah, je ne suis pas sur le bon calque, c'est le calque de texte que je viens de bouger. Je clique donc sur le calque qui est en haut de la pile. Au passage, je vais le renommer Costa Brava. Et avec mon outil de déplacement, je vais le positionner comme ça, sur l'image. Une technique appelée masque d'écrêtage. Alors, le masque d'écrêtage, c'est un masque qui va utiliser le texte qui est sous le calque au-dessus là. Et finalement, seule la partie correspondant à la surface du texte du calque du dessus sera transférée. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà le résultat. Pour l'instant, il n'est pas encore mis en valeur correctement. Je vais déplacer le texte. Je sélectionne le calque. J'ai les outils de sélection dans la main. Je déplace le texte. Pour rendre les choses beaucoup plus impactantes,
Je vais mettre une option de fusion sur le texte, lui appliquer un effet de biseautage. Tout de suite, on a des contours très marqués. Voilà. Je peux augmenter un petit peu les effets. Je vais faire quelques essais. Voilà, j'augmente le relief. Le flou, c'est peut-être moins intéressant. La profondeur, ça l'est. Que donne un biseau externe? Non, je vais rester sur un biseau interne. J'essaie l'estampage. C'est pas mal. Et je valide en faisant OK. Donc on peut dire que l'effet est terminé. Maintenant on peut procéder à quelques réglages. Déjà, donc déplacer le texte pour le mettre à un endroit qui nous convient. On peut essayer en haut, c'est pas mal. On peut le mettre en bas. Voilà. On fait donc des essais. Et autre latitude qu'on a, c'est de déplacer le calque du haut. Je le sélectionne, et toujours avec l'outil de sélection, pardon, de déplacement. Je peux déplacer le calque du haut de façon à faire correspondre une zone que je trouve adaptée. Bon, voilà un exemple. Voilà comment, avec une simple technique de masque d'écrêtage, on arrive à donner beaucoup d'impact à un texte dans lequel on incorpore une photo. J'enregistre le résultat au format Photoshop. Et ensuite, je vais enregistrer au format JPEG, si j'ai besoin de communiquer à des tiers. Je pourrais aussi enregistrer au format PDF ou au format PNG. Voilà.